Président, chers collègues, avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les régions ont perdu la main sur l'apprentissage, mais leur rôle dans le domaine de l'orientation est renforcé. La région Nouvelle-Aquitaine a décidé de s'emparer de la loi, comme je reprends vos termes lors de la réunion des assises de l'apprentissage qui s'est tenue ici même le 13 février, M. Nembrini, et la région Aquitaine est donc la première région à lancer une expérimentation sur l'orientation. Il s'agit donc de préciser le périmètre et le rôle de chacun, car si l'information sur les métiers est transférée aux régions, la totalité de l'orientation ne l'est pas. On peut le regretter. Ou pas. Ce qui manque dans la Convention 4 que vous nous présentez, c'est justement la répartition des missions entre l'État et la région, qui n'est pas clairement établie. Alors, des questions très pratiques. Moi, je suis convaincue parce que vient d'exposer M. Nembrini. Mais comment allez-vous accéder au public concerné? Les jeunes, mais aussi les professeurs principaux, les professeurs de troisième, qui sont les premiers prescripteurs en matière d'orientation. Se pose aussi la question des moyens mis à disposition de la région par l'État. M. Nembrini a parlé effectivement des directeurs des CIO, mais nous l'avons évoqué en commission, pourquoi pas aussi les agents? Vous venez d'expliquer en partie le pourquoi, où ça sera sur la base du volontariat. Pourtant, les CIO vont être indispensables pour la mise en œuvre de la politique régionale. Le temps de leur mise à disposition également, s'il n'est pas suffisant, pourra-t-il être révisé? Vous l'avez dit aussi, les agents, alors nous en commission on nous a dit que c'était les agents des délégations régionales de l'ONICEP qui seraient transférés, une trentaine d'agents, peut-être pas sous cette forme-là, vous venez de le dire. Nous sommes aussi bien sûr favorables à la création de ponts entre l'entreprise et l'éducation pour mieux guider les élèves vers les métiers qui recrutent près de chez eux, mais aussi, comme le souligne le Césaire, il est indispensable d'anticiper et de prendre en compte l'évolution des métiers de demain pour permettre aux élèves, apprentis, étudiants, d'élaborer leurs projets d'orientation dans un contexte favorable à l'innovation. Orientation, formation, emploi, ce continuum ne sera gagnant pour nos jeunes que s'il y a une forte coopération et un travail en confiance, je reprends là aussi vos termes, Monsieur Nembrini, entre les différents services régionaux et de l'éducation nationale. Je suis sûre, Monsieur Nembrini, que vous travaillez dans ce sens et je voudrais profiter, et pour conclure cette intervention, souligner le travail des services qui, je crois, sont mis, alors c'est peut-être excessif ce que je vais dire, mais à rude épreuve avec le PIC, avec cette nouvelle loi, avec l'apprentissage aussi qui change de donne. Et je voudrais remercier les services pour leur diligence et souvent dans des délais très contraints et pas toujours avec tous les éléments pour pouvoir être réactifs. Voilà, je vous remercie.